Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à vous qui nous écoutez sur RTI, ici Sassa pour vous présenter la suite d'un reportage sur les carabous. La semaine dernière, je vous ai emmené à Puli, dans le comté de Nantou, au centre de Taïwan, à la rencontre des carabous qui fêtaient leur nouvel an en chantant, dansant, faisant des offrandes aux ancêtres, en confectionnant des halagway et en organisant une course notamment. Les carabous sont l'une des ethnies comprises dans la catégorie Pingpu, c'est-à-dire les aborigènes des plaines qui ont été en contact étroit avec les Han pendant des siècles et qui sont donc considérés comme sinisés ou assimilés. Mais en réalité, ils ont gardé certaines caractéristiques culturelles et certains groupes cherchent à se faire reconnaître officiellement par le gouvernement taïwanais. Nous parlerons de cela dans le prochain épisode pour clore cette série passionnante. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la transmission de la culture, de la langue et de la mémoire chez les carabous. Car comme l'avait déjà souligné la linguiste de l'Academia Sinica Elisabeth Zeytoun lors de ses conférences sur les langues austronésiennes dont j'avais parlé dans des décryptages, eh bien, ce qui se passe dans les 4 villages carabous à Puli est vraiment très intéressant parce qu'il s'agit d'un exemple de revitalisation qui se fait de manière spontanée. En effet, les carabous ne figurent pas parmi les 16 ethnies reconnues par le gouvernement taïwanais. Cette revitalisation se fait donc à l'initiative des carabous eux-mêmes. En plus d'avoir perpétué leur tradition du Nouvel An, ils continuent à enseigner leur langue, qui était toutefois en perte de vitesse avant la revitalisation de ces dernières années. Alors que la plupart des carabous qui suivaient ces cours de langue étaient plutôt âgés, en 2015, une jeune taïwanaise, Wang Qinwen, surnommée Mian Mian, qui habite dans la région de Puli, s'est dit qu'elle pouvait s'inscrire à ces cours pour découvrir cette langue. À l'époque, elle avait 21 ans et elle ne savait pas que les carabous vivaient non loin de chez elle. Cela a titillé sa curiosité. Très douée en langue, Mian Mian a acquis en seulement quelques années un très bon niveau de carabou et d'ailleurs elle a appris en même temps le taïwanais qui est la langue la plus parlée dans les villages carabous de nos jours. Mais elle n'est pas que douée pour les langues, elle est aussi dessinatrice et de fil en aiguille, Mian Mian a eu l'opportunité de réaliser des fresques murales et des mosaïques sur la culture carabou dans leur village. En 2018, elle a aussi écrit, illustré et publié un livre jeunesse sur les traditions carabou du Nouvel An, un livre bilingue carabou-mandarin. Ce livre est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que Mian Mian y a aussi documenté le processus qui lui a permis de l'écrire, recueil du témoignage de Pan Doxing qui parlait couramment carabou et qu'elle a eu la chance de côtoyer avant son décès en 2021 à l'âge de 96 ans, recherche de photos d'archives, recherche sur les anciens costumes dans les musées, discussion avec les personnes âgées dans les villages pour que les illustrations correspondent à ce qui se faisait autrefois, etc. Mian Mian a aussi inséré dans ce livre un tableau sur la prononciation ainsi qu'un lexique et d'ailleurs cet ouvrage lui sert de ressource pédagogique pour enseigner le carabou car oui, elle enseigne actuellement cette langue aux jeunes qui s'intéressent à leurs racines. Pour certains d'entre eux, par exemple Huang Zhihao, de son nom en carabou Achilo, ce livre a été un déclic. On l'écoute. Grâce à ce livre, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur le Nouvel An carabou, grâce à ce qu'a raconté Pan Doxing et au dessin de Mian Mian. J'ai par exemple appris qu'autrefois, il fallait aller à la pêche avant le Nouvel An. Ce livre est une bonne manière de transmettre les connaissances. C'est en regardant un documentaire dans lequel il était question de ce livre qu'Achilo a eu envie d'en savoir plus sur la culture carabou. Par les réseaux sociaux, il a pu entrer en contact avec le groupe de jeunes carabous qui apprend cette langue avec Mian Mian et les a rejoints. Quand j'étais sur place fin décembre, Mian Mian et Pan Yingyu, le petit frère de son professeur de carabou, Pan Yongli, aujourd'hui souffrant, m'ont fait visiter les 4 villages carabous. Nous avons pu rencontrer quelques personnes qui parlent encore un peu carabou, à l'instar de cette dame, même si leur langue de tous les jours est le taïwanais.
alors qu'il ne reste presque plus de locuteurs qui maîtrisent le carabou de manière active. Pour les linguistes comme Elisabeth Zeytoun, ces locuteurs qui comprennent encore la langue, même s'ils ne la parlent plus, sont importants car cela permet de travailler sur le corpus, par exemple de leur lire des textes pour vérifier qu'ils comprennent. En plus de Mian Mian et du jeune Lin Hongrui qui a fait sa thèse sur la langue carabou, il y a aussi Pan Zhenghao qui est engagé dans la revitalisation culturelle et linguistique des carabous. Il est lui-même carabou, mais comme il a grandi en ville, il n'était pas vraiment conscient de ses origines. C'est seulement à l'université qu'il a appris que le village dont il était originaire, Tanan, était un village carabou. Il est retourné y vivre en 2003 pour en savoir plus sur cette culture et par la suite pour participer à la revitalisation. Au début, ce n'était pas évident. De nombreux habitants du village étaient de sa famille, mais il ne les connaissait pas bien et a dû renouer des liens. Mais il n'a pas eu à réapprendre la culture carabou depuis zéro. Il s'est rendu compte qu'en fait, certaines traditions qu'il respectait étaient carabou. Par exemple, le fait de faire une course au moment du Nouvel An. Avant, il pensait que c'était comme ça partout à la campagne, mais non, en fait, c'est une tradition chez les carabous. Quant à la langue, elle était d'après lui encore très parlée à l'époque de ses grands-parents. C'est d'ailleurs avec sa grand-mère que Pan Zhenghao a commencé à apprendre le carabou à son retour au village, alors que sa grand-mère n'était pas carabou. Elle était d'origine Minnan, mais mariée à un carabou, et à l'époque, comme c'était la langue principale parlée dans ces 4 villages, elle l'avait apprise. D'ailleurs, Zhenghao raconte qu'autrefois, les gens ne disaient pas carabou, mais langue des 4 villages, car c'était la langue principale ici. Toutefois, à l'époque de ses parents, la situation avait déjà bien changé et c'est le taïwanais qui a pris le dessus dans les conversations. Son père ne balbutiait que quelques mots de carabou. Depuis quelques années, la revitalisation a pris un nouvel essor, mais cela coïncide aussi avec le moment où les anciens, qui savaient encore parler carabou, nous quittent les uns après les autres en raison de leur âge avancé. J'ai demandé à Pan Zhenghao si le fait qu'il y avait moins en moins de locuteurs actifs ne rendait pas plus difficile ce projet de revitalisation culturelle. Il m'a répondu de manière optimiste qu'à son avis ce n'était pas forcément le cas, car tout dépend de ce que l'on appelle culture et tradition. Je pense que la culture, c'est quelque chose de fluide, qui évolue. Ce n'est pas immuable. Bien sûr, si l'on veut conserver les traditions inchangées, c'est sûr qu'elles vont s'éteindre. Mais si l'on voit la culture comme quelque chose de plus large, on peut considérer que la culture, ce n'est pas seulement de rester le plus fidèle possible aux traditions qui étaient en vigueur autrefois, mais c'est de faire vivre cette culture dans la vie quotidienne. C'est cela le plus important. Par exemple, même si la langue carabou a été influencée par le taïwanais, on peut considérer cela comme positif. Je ne suis pas pour retourner dans le passé. Les temps ont beaucoup changé. Certaines parties de la culture ne correspondent plus à la vie d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut les laisser de côté parce qu'elles ne sont pas importantes, mais c'est simplement que le véritable enjeu, c'est de réfléchir à comment donner une nouvelle vie à ce qu'il reste de la culture et permettre qu'elle continue de se perpétuer. En effet, par rapport à ce qui est décrit dans le livre de Mian Mian sur le Nouvel An, la manière dont il est célébré aujourd'hui a évolué. Autrefois, la course était réservée aux hommes, mais aujourd'hui, les femmes peuvent aussi y participer. Chez de nombreux peuples autochtones de Taïwan, la revitalisation passe aussi par une évolution de la culture, par exemple une remise au goût du jour de certaines chansons. C'est ce que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent avec les jeunes Atayal et Bunong qui ont été invités par les carabous à se produire sur scène lors de leur Nouvel An. Ils ont mixé certaines mélodies traditionnelles à de la dance avec synthétiseur et boîte à rythme. Chez les carabous, l'identité est aussi en perpétuel mouvement, et peut-être encore davantage que pour les groupes ethniques reconnus officiellement par le gouvernement taïwanais. Parce qu'ayant étroitement côtoyé les Han, ils ont été davantage sinisés et ont donc perdu un pan plus important de leur tradition.
C'est ce que disait aussi Mien Mien dans le précédent épisode. Autrefois, il y avait de nombreuses cérémonies chez les Carabous, mais elles se sont perdues et seule la tradition du Nouvel An s'est perpétuée jusqu'à nos jours. On peut d'ailleurs y déceler une influence de la culture chinoise, par exemple le fait que les gagnants de la course reçoivent entre autres récompenses des hongbao, enveloppes rouges qui contiennent de l'argent. À Denouk, une femme carabou me racontait avant de monter sur scène lors du Nouvel An que la coiffe qu'elle portait était en fait une coiffe atayal, parce qu'elle trouvait ça joli. Les atayals sont nos voisins et nous leur avons emprunté ça, m'a-t-elle confié. Les costumes carabous ont aussi évolué et ont intégré de nombreuses influences. Adounouk a pris des cours de carabou, mais elle trouve que ce n'est pas facile parce qu'elle n'a pas souvent l'occasion de pratiquer et donc elle oublie vite. C'est pourquoi elle aime bien apprendre le carabou par les chansons. En chantant, ça permet de se remémorer les paroles. Adounouk se réjouit que de plus en plus de jeunes s'intéressent à leurs racines et apprennent le carabou. Selon elle, la principale difficulté de cette langue, ce sont les intonations. Des intonations que les jeunes ont du mal à prononcer. Malgré tout, pour Adounouk, ce n'est pas si grave et l'essentiel, c'est que les jeunes aient retrouvé l'envie d'apprendre et de communiquer en carabou. Pan Zhenghao a lui aussi constaté cet enthousiasme croissant des jeunes carabous ces dernières années pour leur culture. Oui, je trouve que ces dernières années, sous l'impulsion des anciens, ma génération a pris le relais. Et maintenant, on voit une nouvelle génération qui s'intéresse de plus en plus à sa propre culture. Je trouve que c'est très positif. Je crois que tant qu'il y a des gens qui valorisent cette culture, elle ne s'éteindra pas. En écho à ce que souligne la linguiste Elisabeth Zeitoun, suite à ses observations de terrain de plus de 30 ans à Taïwan, pour revitaliser une culture et une langue, le préalable est que les populations concernées retrouvent leur fierté quant à leur identité autochtone. Alors certes, le Nouvel An carabou a un côté folklorique et est sûrement assez éloigné de ce qu'il était autrefois. Mais c'est une occasion pour les jeunes de revenir au village. Pour certains, c'est peut-être la seule occasion dans l'année. Et surtout, c'est une raison tangible de se reconnaître comme carabou. Et il ne faut pas négliger la force de la jeunesse. Autrefois, comme le racontait Pan De-Xing, lors du Nouvel An, les carabous passaient 4 soirées à chanter les histoires remarquables de l'année autour d'un feu. Aujourd'hui, même les anciens n'ont plus un niveau suffisant en carabou pour le faire, et cette partie de la cérémonie est très courte de nos jours. Mais ce sont les jeunes qui ont pris le relais en organisant désormais le soir du Nouvel An un rassemblement autour d'un feu en deuxième partie de soirée, comme vous avez pu l'entendre la dernière fois. S'il est encore trop difficile pour eux d'improviser en chantant, ils révisent le vocabulaire carabou tout en discutant et en plaisantant et chantent aussi des chants traditionnels. Dans le monde actuel, de nombreux aspects de la culture carabou se sont perdus, notamment les savoir-faire concrets que sont la chasse, la pêche, la distillation de l'alcool, le fait de cultiver le riz gluant avec lequel on fait soi-même les alakwe, etc. Mais tout cela est raconté dans le livre de Mien Mien. Et grâce à ce livre et à l'enthousiasme des jeunes, c'est la mémoire qui se perpétue et l'identité qui se renforce, tout en se renouvelant et en incluant de nouvelles influences, comme cela se fait d'ailleurs depuis longtemps chez les ethnies Pingpu, que l'on peut traduire par aborigènes des plaines sinisées. Sinisées, mais pas seulement. C'est de cela dont nous allons parler mercredi prochain. J'espère que vous serez donc au rendez-vous. Et en attendant, je vous invite à regarder les photos et la vidéo sur la page de cette émission sur le site internet de Radio Taïwan International. Avant de vous laisser, apprenons quelques mots de carabou. Tout d'abord, merci, patakahaya. Et si vous voulez vraiment avoir l'accent carabou, vous pouvez ajouter hae.
Et pour finir, je vais vous apprendre le mot "use". C'est l'équivalent de "jiayo" en mandarin, c'est-à-dire courage. Courage, les carabous. Carabous, use, use, use. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ